Un envoyé iranien en territoire hostile. Zarif est arrivé à New York le 13 juillet pour participer au forum politique de haut niveau des Nations Unies et parler avec les représentants de plusieurs pays. Cette visite intervient juste après le voyage de 4 jours du secrétaire d'État américain Rex Tillerson au Moyen-Orient le 11 juillet. Son voyage visait à trouver une solution à la crise sur les sanctions imposées au Qatar par l'Arabie saoudite et ses alliés. J'apprécie les intérêts communs que nous partageons, nos deux pays, nos intérêts mutuels ici en termes de stabilité pour la région et de prospérité économique pour la région aussi. C'est un partenariat très important et fort entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Les 4 pays dirigés par l'Arabie saoudite ont coupé les liens avec le Qatar le mois dernier, l'accusant de financer des groupes extrémistes et de s'aligner avec l'ennemi des États arabes du Golfe, l'Iran. Doha rejette ces accusations. La crise au Moyen-Orient inquiète les États-Unis en raison des objectifs régionaux de son armée et de l'augmentation de l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. La question du nucléaire iranien est aussi le sujet de cette visite. L'Iran et 6 autres pays en juillet 2015 ont conclu un accord complet sur la question du nucléaire iranien. Selon l'accord, l'Iran limitera son programme nucléaire et en échange, la communauté internationale lèvera les sanctions à long terme contre l'Iran. Mais Trump a critiqué à plusieurs reprises l'accord durant sa campagne présidentielle, l'appelant comme l'un des pires accords de l'histoire et ajoutant qu'il recertifierait l'accord et reprendrait les négociations. Contre la position de Trump sur l'Iran, Zarif a fait ses commentaires. Regardez le groupe État islamique, regardez Nosra, regardez Al-Qaïda, regardez les autres organisations terroristes. Elles n'ont rien à voir avec l'Iran et toutes elles reçoivent non seulement leur idéologie, mais aussi leur assistance financière, leurs armes venant d'autres qui se nomment eux-mêmes alliés des États-Unis. Le Moyen-Orient a longtemps été le centre stratégique des États-Unis et à présent, ces nations les plus stables font face à une crise. Les grandes puissances comme les États-Unis, la France et l'Iran font de leur mieux pour négocier.